Un truc incroyable qui arrive qu'une seule fois dans une vie. Ah, je vais vous montrer. C'est pas beau ça? Regardez bien. Il a peut-être changé la caméra. C'est pas beau ça? J'ai réussi. Enfin réussi. Allez. Je vais cliquer. C'est parti. Hello, hello. Donc voilà, 4000 heures de visionnage, la monétisation YouTube. Enfin, j'y suis arrivé. Après tout ce temps, enfin, j'y suis arrivé. 4000 heures, la monétisation. Enfin, je vais gagner 30 centimes par mois. Provenant de la publicité. Enfin 30 centimes, ça va me sortir de la merde. Voilà, ouais, mais enfin, voilà. Enfin, les 4000 heures. Et certains de vous doivent se demander comment j'ai fait. Et je peux comprendre, hein, parce que moi-même, je me demande comment j'ai fait. Donc je reviens un peu en arrière. J'ai recommencé à utiliser ma chaîne YouTube en septembre dernier. Donc septembre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Voilà, ça fait 7 mois. Ça va faire 7 mois quasiment que j'ai repris les rênes de ma chaîne YouTube et que je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience. Et voilà, j'y suis arrivé, mais je peux vous dire quand même que c'est pas facile, surtout dans mon secteur, les synthés, tout ça, ça n'intéresse pas spécialement la grande majorité des gens. On est déjà dans une niche assez spécifique. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer un peu comment j'ai procédé. Au début, j'ai fait comme tout le monde. Hein. Il y a quelque chose qu'il faut absolument bien comprendre. C'est que quand vous proposez des vidéos, vous ne les proposez pas pour vous. Vous les proposez pour les gens. Pour que les gens visionnent ce que vous faites. Ou prennent de l'information de ce que vous connaissez, de votre de votre parcours, de vos connaissances, de votre de votre parcours, de vos connaissances, de votre savoir-faire. Voilà, j'arrête plus sur mes mots. C'est là que le bas blesse souvent. C'est que les gens qui publient, je l'ai fait aussi, hein, je ne critique pas tout ça, les gens publient, on va dire que, par exemple, un musicien va publier sa musique. Et il la publie pour lui, il a fait sa musique, il met sa vidéo. Je dis pas que la vidéo est mauvaise, hein, loin de là, mais il met sa vidéo, mais un peu à l'arrache comme ça, pour voir si ça marche. Et déjà là, on a déjà une belle erreur pour voir si ça marche. Ça marche pas comme ça. En fait, maintenant avec toute la musique qu'on entend sur internet, à la télévision, tout ce qui s'ensuit, écouter un petit musicien qui fait sa musique,
ou alors même un plus grand musicien, un musicien qui fait sa musique sur YouTube, bah c'est bien, mais c'est pas là que c'est pas là que ça marche. Hein. En fait, il faut comprendre, si on veut vraiment partager, si on veut vraiment montrer, si on veut vraiment qu'il y a du monde qui s'intéresse à sa musique, je vais vous montrer les choses de cette manière-là. Tu sais, hein, pour arriver quelque part, il faut d'abord accepter d'être celui qui n'y est pas encore. Ça, c'est important. Imaginez que vous faites une musique. Imaginez que vous faites une musique qui est vraiment superbe, hein, par exemple. Vous êtes par exemple un grand musicien qui sait faire des superbes musiques, ou des reprises, ou je ne sais quelle musique, hein, de toutes sortes. Ben, je vous déconseille quand même de faire des reprises. Je passe parce que c'est assez mal vu, je pense, sur YouTube. Moi, j'avais tenté de faire des reprises et puis je me suis fait striker plusieurs fois. Faites des musiques que vous composez vous-même. Mais une fois que vous avez accompli une belle musique, une belle composition, vous en êtes fier et vous la mettez sur YouTube. Vous y ajoutez quelques images fixes, ou alors vous avez une photo de vous en train de jouer, et puis hop, voilà, et on regarde si ça marche. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ah, il y en a un qui regarde. Ah, c'est bien. J'ai une vue. Bon, c'est trop long. Je vais aller manger, j'ai autre chose à faire. Je reviens le lendemain. 3 vues. Ça marche pas. Je viendrai revoir la semaine prochaine. 6 vues. 6 vues. Après, tu regardes ton compteur. Pour être monétisé, il te faut 4000 heures de visionnage. Oh, il te faut 1000 abonnés. Oh, laisse tomber, écoute. Laisse tomber. Tu vas pas forcer. Tu sais, la route, c'est pas ce qui sépare ton point de départ et ton point d'arrivée. C'est ce qui te prouve que tu es encore en train de devenir. Tu laisses tomber. Et j'étais comme vous, hein. C'est fait pareil. Exactement pareil. Et vous vous dites après, c'est pas pour vous. C'est pas pour moi. Moi, ça ne m'intéresse pas, c'est pas pour moi. Et puis, je suis pas doué pour ça. Et voilà le problème des gens. Voilà le problème des gens. Et puis, un musicien, parfois, il n'est pas prêt d'avoir une critique. Pourtant, comme j'ai déjà dit, quand je reçois des critiques, moi ça m'intéresse. Même des critiques virulentes, hein. Moi ça m'intéresse. Parce qu'en fait, la critique méchante et bête et méchante, ben c'est quoi? Ça n'est que de la critique de jalousie. Eh bien, moi, ça m'intéresse. Hein. Moi, j'aurais plus de problèmes à me dire, bah, je reçois aucune critique. J'aurais plus de problèmes. Parce qu'en fait, la critique d'un jaloux, c'est la preuve de ma réussite. C'est la preuve que je marche. C'est la première. C'est bien la preuve que ça fonctionne. Que j'évolue et que lui, il n'y arrive pas. Bah oui. Bah oui. C'est aussi simple que ça. Je vais vous dire une chose, hein. On conduit souvent ce camion, hein, pour que le temps n'a plus besoin de nous transporter. Alors, maintenant que vous avez produit votre musique et que vous avez tout fait dans votre musique pour que ce soit magnifique, c'est un peu comme un beau petit bonbon là. Ah. Ce bonbon, il a un goût magnifique. C'est une tuerie. Mais personne n'est intéressé. On se dit, bah ouais, mais bon, il faut avoir un corps d'athlète, il faut être une belle femme avec des belles formes, une belle voix. Moi, je suis vieux, gros et un peu comme moi. C'est vrai que quand je me regarde, j'ai vraiment pas l'allure de... j'ai pas l'allure
qui casse des briques, hein. C'est pas grave, je m'en fous. Je m'en fous. J'ai un peu honte parfois, mais bon, je m'en fous à la force. Tu regardes, ça t'intéresse pas, tu t'en vas, point barre, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est tout. Alors quand t'as ton bon petit bonbon là, imagine, tu veux faire goûter ce bon bonbon, tu devras l'exposer sur une belle vitrine. Et pour que les gens viennent acheter ton bonbon, ou alors prendre ton bonbon et dire « Oh, ça a l'air d'être un bon bonbon ». Si tu lui mets un bout de papier journal autour, les gens ils vont laisser ton bonbon là. Ça n'intéresse personne. Si tu mets un vieux papier tout moche, genre un papier rose, ou jaune, ou doré, les gens ils vont pas y toucher. Ah ben, je vais lui donner un beau titre à mon bonbon. Je vais dire que c'est bon bonbon. Ah, tu mets un beau titre, bon bonbon, avec ton emballage de merde et un titre de merde. Ben, tu peux encore attendre longtemps avant que les gens ils viennent goûter ton merveilleux bonbon. Tu peux encore attendre longtemps. Et oui, c'est le principe. Et vous? La route, elle vous transforme en quoi? Hein? Je vous pose la question. Racontez-moi en commentaire. Si tu veux que les gens viennent voir, parmi tous les bonbons qui viennent voir le tien, eh bien tu dois ressortir du lot. C'est la même chose sur la page YouTube. Hein. Tu arrives et tu vois des tas de miniatures, des petits carrés là, avec les têtes bizarres, les ci, les là. Ah ben, tu dois faire une belle photo de ton bonbon, le mettre en valeur, une belle photo, et lui donner un beau titre. Au lieu de dire bon bonbon, tu mets venez goûter, vous en serez reconnaissant. Les gens ils vont dire ah, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air d'être bien, hein. Et puis t'as vu la miniature? Je clique, je vais voir. Et c'est ça la différence. C'est ça la différence. Et puis les gens, une fois qu'ils auront goûté le bonbon, ils vont dire waouh! Ils vont te mettre un pouce. Et si tu en as plusieurs comme ça, des bons bonbons différents, ils vont te mettre des pouces à plusieurs. Et en plus, ils vont venir s'abonner chez toi parce que tu leur offres quelque chose d'exceptionnel. Voilà la différence. Voilà la différence. Et comment rendre ce bonbon exceptionnel? En bas, dans les descriptions, tu expliques que tu as mis tout ton amour sur ce bonbon. Tu expliques comment tu as approximativement fait. Tu ne donnes pas ta recette, bien sûr, puisque c'est le tien, les bonbons. Mais tu expliques à peu près comment tu es arrivé à avoir cette texture incroyable, ce goût incroyable. Tu utilises un sucre un tel, tu utilises un chocolat un tel, et voilà. Et tu racontes comme ça toute ton histoire, comment tu es arrivé à un tel goût de folie. Et en dessous, dans cette même description, tu expliques en mettant des mots-clés qu'on appelle, des mots-clés, que les gens vont taper sur YouTube. Tu dois mettre des mots, par exemple, comment on fait un bon bonbon. Ben, les gens ils vont taper comment on fait un bon bonbon et ils vont tomber sur ta page. Mais il y en a des milliers de pages. Alors tu dois trouver des mots-clés et des titres. Comment arriver à un goût exceptionnel. Là, on commence déjà à avoir beaucoup moins de pages. Parce que la plupart, ils sont tous là. Venez goûter mon bon bonbon. Et tu continues à ajouter des mots comme ça que YouTube puisse
trouver ton client. Est-ce que tu comprends? Et en dessous, tu as encore des tags. Ça c'est les mots descriptifs de ta recette, les mots descriptifs de tout ton processus de création. C'est des petits mots. Tu dois les remplir. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, une fois que tu as fait tout ça, tu as ta vidéo avec ton bonbon, enfin tu as ton bonbon qui est prêt, tu mets ça sur ta page Facebook, ta page YouTube, tu mets ça sur ta page YouTube, et puis tu te dis, bah ouais, mais bon, ça marche pas tellement quand même, hein. Est-ce que le magasin qui contient ton bonbon est attirant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire l'œil dans ton magasin? Donc c'est ta page YouTube. Est-ce que la présentation au-dessus, marchand de bonbons exceptionnel, est-ce que tout ça, par exemple, avec des belles couleurs rose bonbon, fluo, est-ce que ça tape à l'œil? Est-ce que déjà là, l'œil est attiré et se dit, ah ouais, ça a l'air d'être vraiment bien, hein. Ça a l'air professionnel. Est-ce que les descriptions dans ta page est complétée? Est-ce que la description de ta boutique, elle est complétée? Tout ça, c'est un travail. Tout ça, c'est un travail. C'est clair. Et puis après, si un jour tu as créé un nouveau bonbon, eh bien après, il y a à la fin de ta vidéo, il faut dire, vous avez aimé ce bonbon-là? Eh ben, je vous montre un autre bonbon. Alors, quand tu as une vue, bah, tu transformes peut-être ça en 2 vues. Si tu as 10 vues, peut-être que ça va transformer ça en 20. Et puis si les gens ils trouvent ça exceptionnel, ils vont peut-être même encore partager. Alors tu auras peut-être 20 vues. Et puis ils vont faire encore amener 5 ou 6 ou 10 personnes. C'est ça le principe. C'est ça le principe. Et puis, après, pourquoi pas faire une vidéo sur la conception de ce bonbon. Vous pouvez l'expliquer. Vous pouvez l'expliquer. Si ça n'a pas trop d'importance, vous pouvez même donner les détails. La recette. Ou bien alors la recette, vous la gardez pour vous, mais au moins vous montrez que c'est vous qui le faites. Et puis, vous expliquez comment vous faites avec la voix. Et encore mieux, si vous pouvez le faire en vous montrant. Ouais, mais vous allez vous dire, ouais, mais bon, moi je suis pas le beau gosse, je suis pas la belle gosse. On s'en fout. Quand vous allez voir un artisan qui crée des bonbons, vous en foutez que c'est une poupée ou que c'est un beau gosse. Vous voulez voir un artisan. C'est un mec banal, honnête, qui parle et qui vous explique. Et ça, ce sera la plus grande force de YouTube. L'honnêteté, la simplicité et la vérité. Hein? Parce que les gens, ils en ont marre de tous ces contenus super léchés, où est-ce qu'on dirait que c'est des robots qui parlent. Les gens, ils en ont marre de ça. Et alors, mettez justement ces défauts en avant. Il y en a, tu sais, ils coupent toutes les vidéos pour dire, attention, là, il y a des... comment dire? Là, j'ai fait un je cherchais mes mots. Non, moi, je les laisse. On est des êtres humains. On est comme ça. On n'est pas des robots. Ça, c'est fini. Et puis, il y en a qui disent, ouais, mais il faut avoir des millions de vues. Mais non. Non. Ça, c'est le gars qui font des millions de vues, c'est le marchand de bonbons. Où est-ce qu'il y a des milliers de personnes qui viennent. Et ils vont tous acheter des bonbons en grosse quantité. Ah. Et ils vont les manger, les bonbons. Mais ils s'en foutent complètement de ce qu'ils mangent. Par contre, quand ils vont venir chez toi, qui sont plutôt 100 au lieu d'1 million, ils vont venir chez toi et ils vont mettre le prix pour acheter un vrai bon paquet de bonbons. C'est un peu la différence entre le fast-food qui a 100 000 personnes
et le resto gastronomique qui a un seul client, de qualité, qui achète un plat de qualité. Ça, c'est des choses qu'il faut bien comprendre. C'est pas intéressant d'avoir 100 000 personnes. Ce qu'il faut, c'est que c'est des gens corrects, des gens bien, des gens honnêtes, des gens qui veulent parler avec toi, des gens qui quelque part, ont de l'intérêt pour toi. Voilà, ça c'est le principe de YouTube. Et alors, bon bah, moi, comment j'ai fait pour en arriver jusque-là, en sachant que très bien que même un bonbon, c'est certainement beaucoup plus intéressant que mes synthés. Moi, j'ai sur ma page YouTube, j'ai 3 piliers. J'ai une véritable locomotive à vue, à temps de rétention, de visionnage. J'ai une superbe locomotive. C'est mon tracteur Kubota. Il y a des centaines, il y a des milliers de passionnés de ce petit tracteur de légende. Et ça, c'est ma locomotive. C'est lui qui va me mettre du temps de visionnage de façon intense. Mon deuxième pilier, c'est ma vie de chauffeur. C'est mon travail de chauffeur. Moins de temps de visionnage, moins de vues, mais quand même, c'est une montée constante. Mais ma passion, moi, c'est la musique, c'est les synthés. Moi, ce que j'aimerais vraiment mettre en avant, c'est mes synthés, c'est ma musique. Eh bien, c'est une trilogie pour moi, c'est la Trinité. Dans mes vidéos de tracteur, il y a toujours ma musique. Gros avantage. Je suis pas striké par YouTube, puisque c'est ma musique. C'est pas les musiques de l'un ou de l'autre ou que je dois acheter. C'est la mienne des musiques. Et quand je fais une vidéo de camion, c'est ma musique qu'il y a dedans. Hein? Et toujours je fais le lien. Voilà, je suis un chauffeur. Si vous aimez la vie à la campagne, vous pouvez toujours aller voir. Il y a des chauffeurs comme moi qui adorent la vie à la campagne. Avec des grands terrains. Ah ouais, un petit tracteur. Ouais, t'as vu comment c'est puissant là, le truc là? Mais c'est ça qu'il me faut. Le gars qui aime la vie à la campagne ou qui est passionné par le Kubota, il va arriver. Il arrive sur ma chaîne. Ouais, j'aime bien ce Kubota, il est superbe. Et ouais, il y a une belle musique avec, hein, c'est du synthétiseur, hein, c'est beau, hein, c'est pas mal. Ah, t'as vu sur les fiches à la fin, ce qu'on me conseille, c'est d'aller voir les vidéos sur le synthé, qui seront également proposées. Ah, mais moi j'aime bien tout ça, j'aime bien la musique et le synthé. Et puis les gens qui viennent sur le synthé. Ah ouais, moi j'aime bien les routiers, j'aime bien ça. Et j'aime bien ça. Et voilà, c'est mon vaisseau amiral. C'est ma trilogie. L'un pousse l'autre et l'autre pousse l'un. Et par exemple, quand vous allez voir un concert, par exemple, un énorme concert, on va dire, moi j'aime Hans Zimmer. Et par exemple, vous allez voir un concert, moi je ne sais pas, moi, Madonna. Voilà, Madonna. Et là-dedans, il y a des gens qui aiment Madonna. On va dire qu'il y a 15 000 personnes dans la salle de concert. Il y a des gens qui aiment bien Madonna. Là-dedans, il y a des gens qui aiment le spectacle. Et là-dedans, il y en a des gens qui aiment la musique de Madonna. Donc, on a des tas de gens différents qui viennent de partout. Mais en fait, c'est comme ça que les gens viennent pour la personne finalement. Et c'est comme ça qu'on touche un public beaucoup plus large que ce qu'on pense. Et des gens qui viennent pour toi finalement. Moi, ça m'intéresse pas qu'il y a des gens qui viennent que pour un synthé. Moi, ça m'intéresse que des gens viennent pour voir que j'aime la vie à la campagne, que je roule en camion, et en plus, qu'avec les gros doigts et mon allure d'ours, je peux travailler des sonorités de façon très fine. Ah,
j'excelle pas non plus, hein, mais dans les synthés, je suis pas un grand musicien. Je le dis à tous, hein, je suis pas un grand musicien. Mais par contre, je sais créer des univers sonores qui accrochent les gens, qui intéressent beaucoup les gens, qui font planer les gens. Je suis l'exemple parlant finalement, ouais, l'exemple qui fait l'exemple que vous voyez que je suis en train de nager complètement à contre-courant de ce qu'on préconise pour YouTube. Hein. Et finalement, je pense que, vous savez, hein, YouTube, l'algorithme, va finir par déceler cette étincelle d'humanité, cette étincelle de vérité. Et je crois que l'honnêteté, la simplicité, je crois que ce sera toujours payant à un moment ou à un autre. Même si j'ai pas pour le moment des millions de vues. C'est pas ça que je cherche. C'est pas ça que je cherche. C'est pas encore très précis ce que je recherche absolument. Mais pourquoi pas par la suite créer des banques de sons. Pour moi, hein, des banques de sons pour vendre un peu sur internet, pourquoi pas un partenariat avec des marques un peu plus reconnues, pourquoi pas, reconnues, moins connues, Conductive Labs avec son NDLR, Korg, pourquoi pas. Vous savez, il y a quelques semaines de ça, j'ai quand même été tagué par une grande marque de boîte à effets, hein, mondialement reconnue. Hein. J'en retire une certaine satisfaction. Bien sûr, j'ai rien là derrière, absolument rien. Mais qui sait, peut-être qu'un jour ils vont se dire oh, ce petit gars-là, il fait des choses quand même intéressantes. Je vais lui proposer d'essayer une de nos nouvelles pédales d'effet. J'en sais rien, peut-être qu'il n'y aura absolument rien. Mais quelle fierté! J'ai été tagué par cette personne et ils m'ont mis par cette marque et ils m'ont mis dans leur fil d'actualité. Ça veut dire que mon son est passé dans les oreilles des ingénieurs industriels de chez Strymon, hein, avec ma Big Sky. Ça a passé sur leur mur de son. Ils ont écouté, ils ont dit c'est pas mal. Allez, on va mettre ça dans le fil d'actualité, on va taguer, bing. Et ça s'est passé comme ça. Voilà. Et puis après, il y a d'autres petites astuces que je pourrais encore vous expliquer par la suite. Mais bon, déjà, je vais voir si c'est une vidéo qui vous intéresse. Dans notre vie, on cumule du savoir-faire. On cumule ce savoir-faire. Et dans notre vie, ce savoir-faire, il est important. Il y a des tas de gens qui sont intéressés par des astuces, par la façon de faire, par le travail, par la façon d'y arriver, la façon de comment tu traites les choses, comment tu apportes ton point de vue. Dans n'importe quelle condition, ton parcours peut intéresser quelqu'un. Il y a toute une partie qui ne sera pas intéressée. On va dire, pour donner des chiffres, il y a peut-être 95% des gens qui ne seront pas intéressés. Mais il y en a 5% qui seront peut-être intéressés par ce que tu fais. Et ces 5%, sur des millions de personnes, ça fait du monde. Et puis le fait de partager et chercher à évoluer, c'est très très gratifiant. Des gens qui vont te poser des questions. Oh, je connaissais pas ce principe-là. Je vais aller chercher pour répondre à cette personne. Quand on répond à une personne sur les commentaires, ne restez pas là. Ah, je suis content, le mec il m'a mis un commentaire. Je vais lui répondre, merci. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça n'est pas comme ça que ça marche.
Si vous auriez mis un commentaire de 3 ou 4 ou même 20 lignes, ça arrive, mais clairement, vous aimeriez que le créateur vous donne une réponse qui soit à la hauteur. Et si en plus le créateur s'intéresse à moi, en me posant à moi aussi une question du genre et toi comment tu fais, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais m'apprendre sur ce sujet, ou alors peut-être que tu n'y connais rien toi-même, peut-être que tu es simplement, tu engages une conversation, une rétention, et c'est comme ça que ça marche. Et puis après, si ça marche pas sur une vidéo, ça marchera peut-être sur 2. Et au plus tu as de vidéos, au plus tu as de possibilités d'arranger ce genre de choses. Et si tu as des dizaines ou des centaines de vidéos, quelques minutes qu'une personne regardera sur 100 vidéos, sur un panel de vidéos qui sont dans ta boutique, quelques minutes, ça te rapporte quelques heures par jour. Et ces quelques heures par jour font des centaines d'heures par semaine, et des milliers d'heures, et voilà. Je vous ai expliqué tout, je crois. Et je voulais le faire, parce que y en a beaucoup qui se posent des questions, mais comment il fait, hein, au pire, si ça vous a intéressé, mettez-moi un petit like, ça me fait plaisir. Si ça vous a interpellé, vous mettez un petit commentaire. Si vous avez encore des questions à me poser, je suis tout oui, je réponds à tous les commentaires. Comme je peux, en gérant ma vie et tout, j'essaye de répondre à tout le monde, du mieux que je peux. Hein. Partagez. Faites comme vous voulez. Abonnez-vous. Pourquoi pas. J'ai d'autres vidéos sur ce sujet depuis mon départ. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Voilà. Et si vous êtes une personne qui ne me connaît pas du tout, voilà, j'ai une page YouTube où est-ce que je parle autant de synthèse avec les synthétiseurs, qui parle autant de tracteurs Kubota, hein, et il y en a autant avec les camions. Et vous allez voir, on va souvent vous dire ouais, faut pas faire ça, faut pas faire ci, faut pas faire là, faut rester dans une niche très précise. Faut rester dans une niche très précise. Comme moi, par exemple, si je veux les synthétiseurs, je veux rester tout le temps avec le synthétiseur. On va vous conseiller ça, hein. Ça c'est clair. Mais moi, je vous défie. Je vous défie une chose. Si vous vous mettez dans une niche très précise, vous vous mettez dans un piège. Parce que quand vous allez parler du synthétiseur 10 fois, 15 fois, 100 fois, vous allez devoir faire toutes des petites vidéos. Et puis à un moment, vous allez avoir plus qu'assez de parler toujours la même chose. Hein? Moi, Donc, je vous explique, hein, encore une fois, comme moi, j'ai pas une niche spécifique, finalement, je suis en concurrence avec plus personne. Et non, en n'étant plus en concurrence, en n'essayant pas de faire mieux qu'un autre, en ayant le plus beau synthé, la meilleure vidéo, la meilleure caméra, le meilleur contenu, en étant comme ça, finalement, comme je vous dis, que j'ai plus de concurrence finalement, je suis devenu complètement à part dans YouTube. Je suis plus dans la file d'attente. J'ai ma branche à moi spécifique. Et en étant comme ça, avec cet état d'esprit, bah finalement, vu qu'il n'y a personne qui fait ce que je fais, il y a personne qui fait du Kubota avec du synthétiseur, il n'y a personne qui fait du camion avec du Kubota, il n'y a personne qui fait du synthétiseur avec du Kubota et du camion. Finalement, mes vidéos, dans mes vidéos, je suis pas en compétition, je suis le meilleur. Pour vous, ça va paraître peut-être, c'est normal, vu que t'es tout seul. Ouais, mais par contre, par rapport à l'algorithme, lui c'est du chiffre, hein. C'est du chiffre et des composants et des informations. Il va se dire, l'électron libre là, hein, il
fait des vidéos ou est-ce qu'il y a une communauté, c'est même pas une communauté, c'est pas une communauté de passage, c'est une bande de potes, on discute, on parle, on fait. Excuse-moi, mais c'est du pain béni hein, pour l'algorithme. Avec en plus de ça, en étant simple, honnête et tout ce qui s'ensuit, je crée une communauté qui est vraiment beaucoup plus soudée. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et par rapport à l'esprit froid d'un algorithme de YouTube, ils se disent, ça c'est une famille, c'est quelque chose à mettre en avant. Je suis très loin derrière les grands youtubeurs, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais moi je préfère rester humble. Je fais pas ça pour gagner du pognon à crever. Absolument pas. Moi je fais ça pour passer du bon temps. Si je peux gagner un peu d'argent, je vais pas cracher dessus. N'importe qui. Personne ne cracherait dessus. Mais c'est pas mon but premier. Mon but premier c'est créer une page où je partage ma passion, où je m'amuse, où je passe des bons moments, tu vois. Ah, il y a encore une chose que j'aimerais vous dire qu'il faut bien comprendre. Hein. Quand vous allez faire des vidéos et que vous vous dites bah ça marche pas. Ah ben quand ça marche pas, on remet le plat, hein, on recommence une autre. Hein. Parce que à un moment ou à un autre, il y aura une vidéo qui va cartonner. Il y en a une qui va cartonner. Et à ce moment-là, vous allez dire bah c'est peut-être pas ma meilleure, pourquoi elle cartonne pas? Ça a l'air d'être pas terrible. Parce que vous avez publié exactement au bon moment et que vous apportez quelque chose d'intéressant à ce moment-là. Tout à coup, vous allez avoir une vidéo qui va cartonner. Et les gens qui viendront vous voir sur votre vidéo, certains s'abonneront, d'autres pas. Mais à un moment ou à un autre, une fois que vous allez avoir plus de monde qui vous connaissent, hein, plus de monde qui connaissent plus de monde qui connaissent votre page YouTube, ils vont à un moment se poser la question et ils vont se dire oh là, bah, il est intéressant ce gars-là, il a l'air de raconter des choses qui sont vraiment pas mal, c'est intéressant parce que voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et ils vont revenir voir vos anciennes vidéos qui n'ont pas fonctionné avant. Et voilà, c'est pas parce qu'on réussit pas une seule vidéo qu'à un moment ou à un autre vous n'allez pas réussir. Et comme je vous ai dit, si vous faites de la musique, à un moment arrêtez-vous de faire de la musique pour vous, faites de la musique pour les gens, montrez ce que vous faites, expliquez ce que vous faites, détaillez ce que vous faites et de temps à autre mettez une de vos musiques, parce que une personne qui vient écouter vos conseils va s'intéresser à vous, elle va dire ce gars-là il a des bons conseils, et tout à coup vous mettez une musique et les personnes qui sont intéressées à vous, elles vont venir vous écouter, ils vont se dire ah ouais quand même le gars il se démerde bien quoi. Par contre si vous mettez que vos musiques, c'est la nature humaine, hein. C'est comme ça que ça marche. Allez, c'est bon, j'ai assez déblaté. Et il y a aussi une chose qu'il faudrait absolument comprendre, hein, ce que je remarque, il y a des gens qui mettent une image fixe et puis qui font par exemple de la musique, ou alors une musique sur une image animée. Minimum une musique sur une image animée, c'est important. Parce que l'œil se fatigue tellement vite. Arrêtez de penser simplement à vous, pensez à celui qui regarde. Et alors, où il faut vraiment bien comprendre les choses, c'est si vous êtes par exemple un créateur, un mécanicien, un boulanger, n'importe, un cuisinier, montrez vos mains qui travaillent. YouTube est avant tout comment dire ça ? YouTube est avant tout une plateforme
social, avec des liens humains. D'accord? Si vous le pouvez, parlez. Même si vous bafouillez, que vous trouvez que votre voix elle n'est pas impeccable. La mienne elle est loin d'être impeccable. Hein. J'ai pas un parler super nickel comme on entend certains. J'ai un accent à couper au couteau, hein, peut-être pour certains. Moi je l'entends pas, mais c'est comme ça. Soyez simple, soyez vrai. Hein. Et si vous le pouvez, montrez votre visage. Des liens humains. Des liens humains. C'est un réseau social, YouTube. N'oubliez pas, des liens humains. Hein? Même par exemple, si vous voulez faire une photo de miniature, pourquoi pas mettez votre photo. Mettez votre photo. Mettez votre photo avec un synthétiseur, avec je ne sais pas, avec un pain que vous avez confectionné. Par exemple, une miniature avec un pain, par exemple, pour donner un exemple. Mettez-vous sur, faites une photo de vous montrez votre pain, et puis en gros, sur votre miniature, ça doit être lisible, même en ayant un tout petit cadre. Hein, mettez simplement pain. Voilà. Et votre titre, voilà, j'ai fabriqué mon premier pain. Point barre. Les gens qui vont voir ça, ils vont dire tiens, il y a une dame avec un pain ou un monsieur avec un pain dans sa main. Et c'est quoi? Ah, j'ai confectionné mon premier pain. Ah bah, un boulanger pourrait être simplement intéressé. Tiens, comment il a fait? N'importe qui pourrait être intéressé. Il faut comprendre ça. Ne faites pas des vidéos et des musiques que pour vous. YouTube, c'est une plateforme de partage. C'est une plateforme sociale. C'est vrai que l'IA devient de plus en plus performante. Et apparemment, YouTube se bat contre les contenus générés complètement par IA. Moi, je pense que l'IA est là. Il faudra faire avec. Et en plus, moi je pense que l'IA c'est un très très bon outil. Et ça doit rester un outil. Un outil pour vous faire évoluer. Vous faire évoluer et comprendre de mieux en mieux les astuces et les recoins de YouTube. Et c'est pour ça que je vous dis, toutes ces petites vidéos IA qui sont générées, qui racontent n'importe quoi, ou qui montrent des belles personnes en train de danser, ou n'importe. Voilà, ce genre de choses ne sont pas des contenus honnêtes pour moi. Et ce ne sont pas des contenus qui respectent la personne qui vous regarde. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait respectez les gens qui vous regardent. Respectez les gens qui vous regardent. C'est très important. C'est une stratégie humaine. C'est une stratégie qui ne cherche pas à vous tromper, à tricher. C'est voilà. C'est ma stratégie. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. C'est à vous de voir. Et voilà, restez honnête sur vos vidéos, respectez les gens qui vous regardent. Merci. Dans mon camion, là, sur la route, c'est ici que je transforme le bitume en pensée, si on peut dire ça. Et vous? Quel est l'endroit le plus incroyable, le plus bizarroïde où vous avez enfin trouvé votre voix, votre vérité? Dites-le moi en commentaire. Je pense que ça peut être intéressant et on pourra en discuter, voilà. Ça peut être chouette. Merci.